Hugo, Adrien, Lucas, François, Sully, Sarah, Jules, Mathilde, Étienne et Lorraine vont réaliser un total de 8 tâches dans la continuité d'un parcours aménagé sur une surface de 10 mètres de large par 10 mètres de long. L'organisation de cette zone est la suivante. Il faut un but de 2 mètres de large et 70 cm de haut. Un couloir large de 8 mètres est matérialisé par des repères placés sur le bord, de chaque côté du but à 4 mètres de son milieu. Sur le bord latéral, d'autres repères sont placés respectivement à 3, 5 et 7 mètres de la ligne de but et permettront aux joueurs de se positionner facilement sur le parcours. Un dernier repère latéral est placé à 10 mètres de la ligne de but. Il matérialise la zone de départ du test. Le parcours est effectué sans lunettes, sans masque, sans aide et sans jamais prendre appui. L'important est de respecter l'ordre des étapes. Le parcours n'est pas chronométré. L'enfant n'a donc aucune raison de se presser pour effectuer les 8 tâches dans l'ordre défini. La totalité du parcours doit être effectuée conformément aux critères d'évaluation définis dans les textes. S'il y a but, les juges seront forcément plus indulgents. L'enfant sera invité à se présenter de nouveau au test dans les cas suivants. Oubli d'une tâche, mauvaise exécution d'une ou plusieurs tâches. L'aménagement du bassin permet donc aux 3 partenaires et aux gardiens de se placer dans l'eau aux bons endroits. C'est très important et il ne faudra pas bouger pendant chaque parcours. Le test du passeport du water-polo peut commencer. Le ballon doit être lancé à une main. Le ballon doit arriver à portée de bras du premier partenaire. Le déplacement s'effectue en crawl. Le regard est maintenu hors de l'eau en direction du premier partenaire. Il faut contourner l'obstacle. Le passage sur le dos est autorisé, mais toujours en gardant la tête hors de l'eau. Étienne récupère le ballon. Il nage avec le ballon vers le second partenaire. Le déplacement s'effectue en crawl, en gardant le contrôle du ballon et en regardant le second partenaire. Étienne contourne son second partenaire sans mettre la tête dans l'eau pour se retrouver face au but et tirer rapidement. Attention, la feinte n'est pas autorisée et il ne faut pas perdre de temps. S'il y a but, les juges seront forcément plus indulgents. Dès le tir effectué, Étienne va en nageant demander un autre ballon à son troisième partenaire. La vitesse de reprise du déplacement est importante. Le déplacement s'effectue en crawl, la tête hors de l'eau, pour bien regarder le troisième partenaire et le ballon demandé. Arrivé à hauteur de son partenaire ou l'ayant légèrement dépassé, Étienne manifeste son intention de recevoir le ballon en levant le bras. Le troisième partenaire lui envoie le ballon. L'enfant est actif pour recevoir le ballon sur la main ou s'il l'échappe, il le récupère très rapidement.
Étienne utilise ses appuis pour transporter le ballon en position offensive à une distance de 3 mètres du but. Le ballon se trouve au-dessus du niveau de la tête. Le coude du bras porteur reste hors de l'eau. Pendant le déplacement, l'équilibre est proche de la verticale. L'enfant manifeste une intention affirmée de marquer un but. Il effectue un tir cadré.